Exode, chapitre 3, du verset 15 à 16. On honore la parole de Dieu en étant debout, s'il vous plaît. Après, on va s'asseoir définitivement. Exode, chapitre 3, de 15 à 16. Juste ça. Une bien-aimée va nous faire la lecture. Je lis au nom du Seigneur, Exode 3, à partir du verset 14. Non, 15 à 16. 15 à 16. Ma Bible déclare, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui Amen. est. Amen. Commence Amen. par 14. Je suis sur 14. Ah d'accord. 14 à 15. D'accord. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui m'envoie vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Amen. Amen. Tout de suite, nous prenons Genèse. Genèse, chapitre 17. De verset 1 à 6. Je lis au nom du Seigneur, Genèse, chapitre 17, à partir du verset 1er. Il est écrit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Le verset 7, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération, et ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu. Amen. Amen. Parole du Seigneur, asseyons-nous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était pas facile la reprise de l'Église après Covid. Amen. Nous avons repris nos activités, c'était en novembre 2021. Alléluia. En 2001, il y avait déjà les francs français, et il y avait déjà l'euro. Non. 2001. Il y en avait encore. Il y en avait déjà. 2000, ah d'accord. Donc c'est la nostalgie des francs français que j'ai encore en fait. Alors, nous avons donc repris. Vraiment, je disais à maman Inès que c'était pas facile. C'était pas facile. Amen. Mais par la grâce de Dieu, nous avons repris. Et je veux croire que là où il y a Dieu, Dieu est au contrôle. Alléluia. C'est pourquoi, avant de commencer ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire, je tenais à vous remercier, vous tous, l'Église. Amen. Mon épouse se joint à moi et nous vous remercions. Bien aimé, j'ai beaucoup des amis serviteurs. J'entends leurs plaintes. J'entends des choses.
Mais j'ai envie de dire qu'au Centre d'Espoir Chrétien, nous avions une grâce exceptionnelle. Nous avons une grâce. Et c'est un honneur pour moi, pour mon épouse, de marcher ensemble avec vous année après année. Et je bénis vraiment le Seigneur. Alléluia. Je bénis vraiment le Seigneur pour ce que vous êtes. Nous vous aimons, non pas pour ce que vous avez, mais pour ce que vous êtes d'abord. Alléluia. Et je suis très touché par votre loyauté, votre fidélité. Et je prie que vous continuiez ainsi, comme l'a témoigné notre sœur ici, Victoria, que celui ou celle qui sert Dieu, Dieu fera la différence. Amen. Et je crois que Dieu fera la différence au temps venu dans ta vie. Amen. Merci pour tout. Nous avons donc repris, c'était en 2021, en novembre, je me souviens, mais ce n'était pas facile la reprise. Et l'année qui suivait, c'était l'année 2022. 2022, c'était l'année, le thème c'était l'année de la possession. C'est bien ça, non? Amen. C'était l'année de la possession. Amen. Et je bénis le Seigneur parce que le Seigneur, pendant Covid, m'avait déjà dit qu'en repartant, en recommençant, nous devons plus passer le temps à enseigner le peuple de Dieu. Et vous allez convenir avec moi que pour ceux-là qui venaient vraiment aux enseignements, ça vous a vraiment beaucoup fait du bien et vous a permis. Et c'est dans cette année que Dieu a consacré, n'est-ce pas, que nous avons consacré des diacres et des anciens au sein de l'Église. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour chacun d'entre eux. Et l'année passée, c'était donc l'année de l'établissement. Amen. C'était l'année de l'établissement. Et nous bénissons également le Seigneur parce que Dieu nous a établis. Je ne parle pas de mon épouse et moi, mais je dis nous, toute l'Église a établi, parce qu'une Église, une vraie Église, doit avoir des hommes établis pour leur diriger. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour cela. Merci pour ce que vous avez été. Vous avez été aussi, une fois de plus, un très beau cadeau. Alléluia pour nous. Donc, mon épouse et moi, nous avons été établis dans notre ministère. Et vous le savez très bien, comme j'aime bien vous le dire. Et la précipitation est la preuve même de l'échec dans la vie d'une personne. Nous n'avions pas été pressés là-dessus. Au contraire, quand même on nous proposait d'être ordonnés, on ne voulait pas encore. Mais pourtant, ça me fait des années que je prêche l'évangile. Jour pour jour, ça fait déjà pratiquement 25 ans, 26 ans que je prêche l'évangile. Je suis prédicateur depuis fort bien longtemps. J'ai été évangéliste chez moi au pays. Dieu est venu, m'a établi ici pasteur, ainsi que mon épouse. Et des années, et en septembre, nous avons été encore établis. Voyez-vous, ça a été vraiment très long. Pourquoi je vous dis ces choses? Croyez-moi que je vais vous emmener quelque part. Bien-aimés dans le Seigneur, les années passent, mais les jours restent les mêmes. Alléluia. Il y a toujours un matin, il y a toujours un soir. Alléluia. Mais les années passent. Et l'année passée, nous avons dit que c'était l'année de l'établissement. Et cette année, je vais vous donner le thème de cette année, avant de commencer le message. Cette année, le Seigneur m'a mis à cœur, par même des signes, je le crois, et il nous a dit que cette année sera pour nous une année de multiplication divine. Yes. L'année de la multiplication divine. Et il m'en a inspiré, il m'en a parlé dans les livres de Jérémie, au chapitre 29, verset 6. Il nous est dit de se multiplier, mais ne diminuer point.
Donc nous sommes condamnés à se multiplier. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la multiplication dont nous parlons ici, je ne vous parle pas, je ne dis pas à toutes les femmes d'accoucher et d'avoir des milliers d'enfants. C'est pas ça que je parle. Amen. Toutefois, si tu veux pour toi en avoir, gloire soit rendue à Dieu. Amen. D'ailleurs, vous êtes en train de le constater que lentement et sûrement, je suis en train de prendre de l'âge et je vais bientôt prendre la retraite, donc j'ai besoin le relais. Donc, la multiplication divine ici, c'est pas avoir des enfants. Je répète encore, toutefois, si tu veux en avoir, gloire soit rendue à Dieu, car ça fait aussi partie de la multiplication. Alléluia. Dieu lui-même avait dit, soyez quoi? Féconds. Amen. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour mon ami frère. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu, il est dans le domaine juridique. Amen. Lewis, quoi, avec son épouse. Soyez bénis. Amen. Ils nous ont visités avec leurs merveilleux enfants. Amen. Alors, pour la petite histoire, quand on avait commencé l'église à Paris, le frère venait prier de temps à autre. Amen. Mais en réalité, il ne venait pas prier comme tel. Il venait parce qu'il aimait une personne. Alléluia. C'est pourquoi les églises aussi, c'est bien. L'église aussi attire une personne. Mais dans le bien. Alléluia. Il faisait semblant de prier. Je savais qu'il faisait semblant de prier. Je le voyais. Je disais, le frère là. Mais il était bien. Mais je savais que là, c'était autre chose. Amen. Bon, la vérité finit toujours par triompher. Donc, on a su pourquoi il était là. C'était pour notre sœur. Amen. Et notre sœur, c'est notre fille. Hein? Amen. C'est notre fille. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ils étaient tous à la jeunesse avec les mamans Inès, avec les sœurs Mireille. Je l'ai vu, sœur Mireille, ouais. Tu te souviens d'elle? Ah oui, tu te souviens, non? Ah ouais, voilà. C'était tous des jeunes là. Hein. Donc, papa Louis venait là. Amen. Pratiquement comme moi aussi. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'était pas de l'aventure. Amen. La bonne nouvelle, c'était pour faire d'elle sa femme. Amen. Et c'est ce qu'il a fait. Amen. Il a eu des enfants et tout. Vraiment, on bénit le Seigneur. Ils sont bien aujourd'hui. On est en train de prendre de l'âge et gloire soit rendue à Dieu. Amen. Mais moi, j'ai gardé ma taille et tu es en train de grossir, mon frère. C'est bien. Amen. C'est maman. Hein? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Moi aussi, maman me communique parfois ça, mais comme je fais beaucoup de sport, gloire à Dieu. Alléluia. Alors, cette année, c'est l'année de la multiplication divine. Dieu dit, multipliez-vous, mais ne diminuez point. Dieu veut dire par là que nous devons mettre en valeur ce qu'il nous a donné. Et ce qu'il nous a donné, c'est ce que Dieu veut que nous puissions multiplier. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Ne dis pas que Dieu t'a rien donné. Souvenez-vous qu'il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as entre toi? Tu as toujours quelque chose. Et la chose que tu fais, c'est celle-là que tu dois multiplier. La chose que tu sais faire, c'est celle-là que tu dois multiplier. Si tu sais chanter, chante encore davantage pour la gloire de Dieu. Si tu sers le Seigneur en protocole, fais encore cela, mais dans le bien. Alléluia. En multipliant les dons que tu as et mettre cela en valeur. Tu es prédicateur, rentre encore dans les eaux profondes. Alléluia. Multiplier, c'est aussi de peupler le monde pour remplir l'église. Il est grand temps que celles-ci nous puissions rentrer et faire, même si cela est possible, notre deuxième culte. On doit se multiplier dans tous les domaines. Le moment viendra. Je vais encore expliquer cela dans Jérémie. Mais seulement le message d'aujourd'hui. Le thème, je le dis, multiplie-toi, ne diminue pas. Amen.
Le thème de l'année, c'est l'année de la multiplication divine. Amen. Maintenant, quel est le rapport avec le texte biblique que nous venons de lire? Amen. Bon. Vous savez, quand Dieu m'a révélé ce texte, j'ai dit, ça y est, Seigneur, je vais prêcher, je ne vais pas chercher à voir maman Chimène. Parce que là, tu me ramènes encore dans Genèse. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit, dans Exode, que nous venons de lire tout à l'heure, au chapitre 3, la Bible dit ceci, nous avons lu au verset 14. Regardez. Il dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Alléluia. C'est ce qui est écrit dans vos Bibles? C'est ça? Dans ta Bible, c'est celui qui est. Dans ma Bible, c'est celui qui suit. D'accord. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Dieu dit encore. Vous avez constaté quelque chose? Dieu dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël que je suis celui qui suit. Et le verset 15, Dieu dit encore. Alléluia. Bien-aimés, je vous avais dit, surtout vous les prédicateurs, soyez attentifs à la parole de Dieu, car la révélation se cache dans les petits détails. Il a dit, je suis celui qui suit. Et il dit encore, si tu dis que tu es déjà celui qui suit, ça veut dire que ce que tu vas dire encore est plus que celui qui est suit. Est-ce que je me fais comprendre? Tu te présentes comme tu es. Et tu dis encore, va dire encore que je suis quoi? Nous avons lu, la Bible dit quoi? Dieu dit encore à Moïse que tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères. Écoutez, le Dieu de qui? D'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Ça ne s'arrête pas par là. Ça continue, il dit quoi? Voilà quoi? Mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Alléluia. Maintenant, ferme un peu ta Bible. Dis à celui qui est à côté de toi, ne me dérange pas parce que c'est la toute première parole de l'année que je vais écouter. Gloire à Dieu. Convenez avec moi que quand je descends, je fais comme ça, ça veut dire que là, la révélation va couler. Amen. Alléluia. Amen. Et je fais les gens pour m'encourager. Yes, amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis celui qui, dans certaines versions, qui est. Ma version dit celui qui suit. Vous avez bien aimé. Le français est pauvre. Je ne dis pas le français de la langue. La langue française est pauvre. Vous savez en quelle langue la Bible a été traduite? Araméen. Or, quand nous voyons le texte original de « Je suis celui qui suit », c'est Yahweh. Or, quand nous voyons Yahweh, comment dans la Bible on a écrit Yahweh? En grec, c'est Y-H-W-H. En temps normal, on ne peut pas lire ça.
On est d'accord? En temps normal, on ne peut pas lire ça. On va dire que c'est un groupe de lettres. Mais c'est ça Yahweh. Donc il se présente en disant à Moïse, va dire aux enfants d'Israël que je suis Yahweh. Je suis celui qui suis. Ça veut dire quoi? En temps normal, Dieu est en train de dire à Moïse, va dire aux enfants d'Israël que hier, j'étais celui qui suis. Aujourd'hui, je suis celui qui est. Et demain, je suis celui qui sera. Alléluia. Mais, la vraie traduction aussi veut tout simplement dire que Dieu voulait dire à Moïse que hier, je suis. Aujourd'hui, je suis. Demain, je suis. C'est pourquoi il ne pouvait pas dire que je suis celui qui était. Non. Même d'autres versions disent est. Donc le présent. Donc, en d'autres termes, il était en train de dire à Moïse que hier, je suis. Aujourd'hui, je suis. Et demain, je suis aussi. Alléluia. Et j'ai comme l'impression, je pense que nous étions ensemble, toi et moi, ce jour-là, quand tu étais venu voir Moïse. Et Moïse était, il était épaté, il ne comprenait pas. C'est parce qu'il ne comprenait pas que Dieu va dire, va encore leur dire qui je suis. Parce que je suis là, je suis déjà perdu. Franchement, une personne vient te voir, va te dire que je suis celui qui suis. Ça veut dire quoi? Va dire encore que je suis le Dieu. Là, ça me paraît un peu clair maintenant. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Voici mon nom de l'éternité en éternité et de génération en génération. Maintenant, ces jours-là, quand Dieu parlait à Moïse, moi j'étais juste au coin là, à l'ombre. À l'ombre. J'ai entendu. J'ai dit à Moïse, mais pose la question, pose la question. Moïse n'a pas posé la question et moi j'ai posé la question aujourd'hui. J'ai posé la question à Dieu pour savoir Dieu. Je ne comprends vraiment pas. Dans cette affaire-là, il me semble que toi-même tu es complice dans les coups d'État qui se passent en Afrique partout là. Comment tu peux dire que tu es le Dieu d'Abraham? Encore d'Abraham, je peux accepter. Le Dieu d'Isaac. D'Isaac, je peux accepter. Mais tu vas encore loin, tu vas dire le Dieu de Jacob. Il y a un problème. Il y a un problème. Non. Demande-moi, pasteur, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Bon, mais qu'est-ce que veut dire Jacob? Un escroc, un bandit, un menteur, un tout. Et Dieu va prendre ce nom pour faire le nom de Jacob son nom. Non, il y a un problème. S'il vous plaît, ce Dieu-là, le jour qu'il avait envoyé l'ange en train de lutter avec Jacob, il avait transformé le nom de Jacob en Israël. Mais, grande est ma surprise, je croyais qu'il devait dire, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, mais il mettait le nom de Jacob. Oh! Il y a un problème là. Alléluia. Dieu, je ne comprends pas. Explique-moi encore. Amen. Explique-moi. Pourquoi Dieu a gardé le nom de Jacob alors que c'est un nom de... Donc Dieu, toi-même aussi tu aimes. Hein? Non. Dieu voulait tout simplement nous dire qu'en gardant le nom de Jacob, je suis en train de vous manifester le décret de ma grâce envers vous. Amen. Amen. Inexplicable. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous avons n'est que grâce.
Alléluia. L'homme est tellement si pauvre qu'il ne peut rien vendre auprès de Dieu. Et Dieu est tellement si riche qu'il ne peut rien te vendre. Tout ce que nous avons n'est que grâce. C'est pourquoi il maintient le nom de Jacob. Pourquoi? Pour te dire que même si tu as mal commencé, cela ne m'empêche pas de rentrer dans ta vie et de changer le parcours de ta destinée. Pourtant, spirituellement, tu as transformé maintenant mon nom en Israël. Mais en se présentant à Moïse, tu dis que tu es encore le Dieu de Jacob. Alléluia. Repartons maintenant en arrière. Moïse avait raté encore de poser une autre question. Seigneur, c'est quoi le rapport de dire que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? C'est quoi le rapport? Je vais leur dire ça. Mais des gens qui sont en train de souffrir comme ça. Vous savez, bien aimé, quand une personne souffre, même quand tu viens lui dire la vérité, ça va rentrer ici, ça va sortir. Alléluia. Parce que 40 et quelques ans dans la souffrance, ce n'était pas évident. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que Dieu, il veut montrer la grandeur de la grâce chez Moïse, afin que Moïse transmet au peuple d'Israël. Laquelle? Pharaon croyait qu'il était l'homme le plus puissant. Effectivement, il était l'homme le plus puissant. L'Égypte était la nation la plus puissante en ces temps-là. Alléluia. Et Pharaon ne pouvait même pas imaginer un seul instant ce qui devait arriver par la suite. Pour lui, ses esclaves sont à sa portée. Bien, mais j'ai envie de te dire une chose. Que l'ennemi qui s'élève dans ta vie, en cette année 2024, s'est trompé d'adresse. Amen. Bien aimé, écoute. Pharaon, avant même qu'il ne soit né, le degré, la prophétie avait été déjà dite. Dieu avait dit à Abraham que ta postérité sera nombreuse et ira en esclavage. Mais je viendrai leur délivrer. Amen. Donc, la prophétie avait précédé déjà la souffrance. Amen. La prophétie de Dieu avait précédé la souffrance. Donc, quand Dieu était en train de donner cette prophétie à Abraham, Pharaon n'était même pas né. Il n'existait même pas. Il était encore néant. Et il arrive, il a cru que celui qui est le maître de tout. Je répète encore qu'en 2024, tes ennemis se sont trompés d'adresse. Bien aimé dans le Seigneur, au-delà de tout ce que tu as eu à traverser en 2023, laisse-moi te dire que la prophétie t'avait déjà précédé. C'est pourquoi je dis que cette année, Dieu va te visiter d'une manière particulière. Amen. Parce que dans 2024, il y a le chiffre 4 là-dessus. Oh, c'est ce chiffre-là, justement, qui a testé la souffrance des enfants d'Israël. Et c'est là où Dieu est venu les visiter. Je déclare que tes ennemis vont échouer dans tout ce qu'ils entreprendront de faire dans ta vie en 2024, parce que la prophétie t'a déjà précédé. Et cette prophétie dit que tu seras une source de bénédiction et non de malheur. Bien aimé dans le Seigneur, repartons en arrière. Il vient dire que tu leur diras que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous savons tous que Abraham est l'image de Dieu. Isaac est l'image de Jésus. Et Jacob est l'image du Saint-Esprit. Dieu a toujours été trinitaire.
dès le départ, il est tripartite. Dès le départ, nous l'avions vu, il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu va dire que le nom, mon nom sera le Dieu d'Abraham, d'Isaac? Il dit quoi? En éternité et des générations en génération. Pourquoi Dieu va prendre le nom d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Est-ce qu'avant ces trois-là, il n'y a pas de gens qui ont existé? Pourtant, en temps normal, Dieu devait prendre le nom de qui? D'Adam. Je suis le Dieu d'Adam. Parce que Abraham est né comme toi et moi, mais Adam n'était pas né. Yes. Adam, c'est le fruit de lui-même. C'est-à-dire qu'il a dit à mon image. Tu te souviens, tu étais là même de ce jour-là. Quand il a dit quoi? Il a dit que ce qu'il a créé, il trouva que c'était bon. Mais il se présente à Moïse, il dit non, le Dieu d'Abraham. Mais pourquoi tu ne dis pas tu es le Dieu d'Adam? C'est quand même logique. C'est la toute première personne sur la terre, le premier être. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que Dieu créa Adam. Adam était un homme parfait. Alléluia. Un homme parfait. Et Dieu l'avait responsabilisé en lui donnant certaines choses à faire sur terre. Mais malgré cela, avec seulement un seul commandement, Adam a échoué. Or, Moïse en a reçu combien? 10. Bien-aimé, écoutez. Quand Dieu crée Adam, il pourvoit aux maisons d'Adam en lui donnant une femme. Qu'est-ce qu'il les avait dit? Soyez quoi? Soyez quoi? Multipliez-vous. Encore quoi? Remplissez la terre. Encore quoi? Encore quoi? Dominez. 5. 5 seulement. Adam a échoué. Ce qu'il a dit à Adam, il les a dit tout en leur donnant une responsabilité. Mais Adam a échoué. C'est pourquoi Dieu ne peut pas prendre le nom d'Adam. Jamais. Si déjà le peu là, tu n'as pas pu, combien plus forte raison? Et encore s'ajoute. La fois passée, tu te souviens quand Ève s'est passé un problème. Toi que j'ai responsabilisé. Ah non, tu es incapable de me dire où tu es. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu accuses celle que j'ai mis à côté. Tu as un problème avec. Je ne peux pas prendre ton nom. Et bien aimé, regardez la génération d'Adam. Les descendants d'Adam, comment ils ont souffert. Alléluia. Dieu n'a pas pris le nom d'Adam. Mais la Bible dit que quand Dieu va appeler Abraham, regardez, avec preuve à l'appui. Maman Chimène, tu vas comprendre pourquoi j'aime Genèse. Genèse, c'est le secret. Regarde, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. 1. 2. Je ferai de toi une grande nation. 3. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la terre, toute la famille de la terre seront bénies en toi. Quand vous comptez, c'est exactement 5 choses. Regardez. À Adam, il donne 5 responsabilités. Mais en donnant à Adam ses responsabilités, il lui dit à Adam, multipliez-vous, dominez, assujettissez, etc. comme vous connaissez. Mais quand il parle à Abraham, homme de Dieu, regardez, Abraham
il ne responsabilise pas Abraham. Qu'est-ce qu'il va faire Dieu? Lui-même, il va prendre maintenant la responsabilité de la bénédiction qui va accompagner la vie d'Abraham. La Bible dit quoi? Je te bénirai, je maudirai, je te multiplierai, je. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la Bible, quand il parle de vous, il parle de il parle de tu, ça a une signification. Mais quand Dieu parle de je, il met sa responsabilité en jeu. Il met sa responsabilité, sa divinité en jeu. Et je m'en vais te dire que le jeu de Dieu n'est pas le jeu de l'homme. Quand Dieu dit je, c'est-à-dire qu'il est en train de te dire que si tu échoues, s'il y a un problème, ne va pas voir les sorciers de ta famille, mais viens me voir. Parce que c'est moi qui t'avais appelé. Il dit je te donnerai. Je. Donc Dieu met maintenant sa responsabilité pour que Abraham ne puisse pas échouer. Parce que Dieu avait tiré la leçon d'Adam. À Adam, il donne, mais à Abraham, lui-même, il veille pour qu'il se porte garant. Vous savez, quand Dieu dit je, ça veut dire que je suis garant de ce que j'ai dit. Or, ma Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qu'il dit, il l'a accompli. Je te bénirai. Et il va bien plus loin, il dit, je maudirai ceux qui vont te maudire. Ah, quelle grâce. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, bien aimé, que les sorciers de ta vie n'ont plus de pouvoir. Parce que Dieu est au contrôle. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Là, nous voyons déjà la différence. Et nous allons comprendre pourquoi Dieu a pris le nom d'Abraham. Ça ne s'arrête pas par là. La Bible dit qu'il y a le premier Adam et le deuxième Adam. En temps normal, le deuxième Adam devait être quand même Noé. En temps normal, Noé devait quand même être le deuxième Adam. Je dis bien en temps normal. Parce que, au-delà de la génération d'Adam, qui était méchante, mauvais, mais la Bible dit, Noé plutôt, trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et s'il vous plaît, il était juste et intègre. Amen. Alors, moi je me suis dit donc, Dieu, tu vas en prêter quand même le nom de Noé. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a rien de plus beau dans la spiritualité si tu es juste. Oh, yeah. Car Dieu a dit que la prière d'une personne, quoi? Juste a une quoi? Il n'a pas dit que la prière d'un chrétien, mais une personne juste. Donc tu peux être chrétien et ne pas être juste. Tu peux être chrétien, mais ta prière n'est pas exaucée. Mais quand tu es juste, ta prière est exaucée. Ça ne suffit pas d'être chrétien, mais ça suffit encore d'être chrétien et juste. Alléluia. Noé était juste. Mais Dieu n'a pas pris son nom. Mais je me pose la question, Dieu, mais pourquoi tu n'as pas pris le nom de Noé? Bien aimé, je m'en vais te dire que le monde que nous vivons, c'est le monde de Noé. Oh, tu ne savais pas. Mais toi et moi, on vit grâce à Noé. Allez, c'était comme que toi et moi, nous étions à l'autre là. Comment ça s'appelle? Là, au coin là. Le truc là, Facebook. C'est tout. Là, on t'avait déposé. Burger King. Tu te souviens de burger, l'hamburger qu'on a mangé là? La viande qu'on a mangé, tout ça. Alléluia. Bien aimé, j'ai mangé les McDo, j'ai mangé les KFC, les Burger King,
je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, je n'ai pas grossi. Ces choses-là, vraiment, c'est bizarre. Le monde que nous vivons, c'est un monde de Noé. Je suis en train de te dire que le monde d'Adam avait été déjà englouti par Dieu. Dieu avait déjà englouti ce monde et ce monde n'existe plus. Or, c'est grâce à ce que Noé avait fait rentrer dans l'arche qui a résisté jusqu'à aujourd'hui. Donc toi et moi, si on mange le poisson, c'est grâce à Noé. On mange la viande, c'est grâce à Noé. On voit encore le chien, c'est grâce à Noé. Le chat, vous qui avez des chiens à la maison là, et des chats. Mais c'est grâce à Noé. Parce que si Noé ne les avait pas fait rentrer, tu ne devais pas en avoir. Vrai ou faux? Donc nous vivons le monde de Noé. Alléluia. Qui a un chien à la maison? C'est Mireille. Quelle intégration, que Dieu te bénisse. Qui a un chien alors? Gloire à Dieu. En tout cas, ce que j'aime ici en Europe, un chien même te commande. Même si tu ne te réveilles pas le matin, 5 h du matin, il faut me faire sortir pour aller faire pipi. Non, pardon quoi. Je préfère rester dans la couette. Et Marie qui me dit, papa, pour mon anniversaire, 18 ans, on fait un chien. Maman, je ne sais pas beaucoup attendre. Alors, Noé, Dieu ne pouvait pas prendre son nom tout simplement parce que Noé, une fois qu'il est sorti de l'arche, vous connaissez ce que Noé commençait à faire? Il commençait à planter quoi? Les vignes. Bon, bien aimé dans le Seigneur, une personne qui commence à planter les vignes, la finalité c'est quoi? Le comble, c'est qu'un jour, en buvant, il s'est même retrouvé nu devant ses enfants. Bon, toi, un homme comme ça, qui se retrouve nu devant tes enfants, tu veux que je porte ton nom comment? Je ne prends pas le nom de Noé. Alléluia. Et Dieu va prendre le nom de qui? D'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. J'ai un message qui me vient du ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Le nom, il n'a pas pris le nom d'Adam, il n'a pas pris le nom de Noé, mais il a pris le nom de Abraham, Isaac, Jacob. D'accord. Bien aimé, le principe pour lequel Dieu a pris le nom d'Abraham, c'est que Dieu a compris avec Adam qu'il ne suffit pas de prendre un homme parfait, mais je vais prendre plutôt un homme imparfait et moi-même je vais le perfectionner et je vais l'envoyer. C'est le principe jusqu'à aujourd'hui maintenant de Dieu. Dieu ne t'appellera pas avec ton intelligence pour que tu lui prêches l'évangile. Sinon ton intelligence là, tu diras que parce que je suis intelligent, rien. Dieu, la Bible dit qu'il prend même quoi? De la poussière, il tire quoi? Et il le fait quoi? Asseoir. Pourquoi? Il ne veut pas que tu puisses, mais que tu dépendes toujours de lui. Amen. Quand nous lisons Josué 24, à partir du verset 2, la Bible, Josué parlant aux enfants d'Israël, il dit, souvenez-vous de nos pères. Qui? Le nom d'Abraham, le père d'Abraham, c'était qui? Térak. Il parle de Térak. Moi je dis, oh, mais Josué, quel rapport tu parles de Térak? Et quand nous voyons la fin, il rappelle aux enfants d'Israël que Térak servait les dieux étrangers. Or, nous savons tous que dans ce temps-là, le fils ne peut que faire ce que le père fait. C'est pourquoi vous voyez que la Bible dit Joseph était qui? Charpentier, et Jésus-Christ était aussi quoi? Charpentier. Donc, Abraham était aussi un homme qui adorait les dieux étrangers, les idoles. Mais c'est là que Dieu va le prendre. Vous savez, je vais vous ouvrir une parenthèse. Laquelle? Bien, mais laissez-moi vous dire que
Dieu n'a pas choisi Abraham au hasard. Parce que aucun être humain normal, je dis bien en temps normal, alléluia, peut aller sacrifier son fils. Jamais. 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 C'est pourquoi Abraham n'a pas dit à Sarah. Mais si Dieu avait choisi Abraham, c'est parce que Abraham était déjà habitué avec son père d'aller sacrifier des gens. Puisqu'il servait des idoles, il sacrifiait des êtres humains. Donc c'était facile pour lui de le faire. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Nous avons dit que cette année est une année de la multiplication. Et là, après avoir expliqué cela, nous voyons maintenant Dieu nous parle dans Genèse 17. Dans Genèse 17, il y a un problème. Lequel? Le problème, c'est que la Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, dis d'abord 99 ans. 99 ans. Bien-aimé, à 99 ans, c'est là que Dieu apparut à Abraham. Bon, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que toi, tu vois d'abord le problème avec moi? La première fois que Dieu avait appelé Abraham, Abraham avait 75 ans. Et Abraham subissait la malédiction de son père. Pourquoi? Parce que son père était idolâtre. Et il y avait une malédiction générationnelle au sein de leur famille. En temps normal, c'est aux enfants de nous enterrer. Et non, les pères n'enterraient les enfants. Le père avait déjà perdu l'un de ses enfants. Et l'unique qui était resté, c'était qui? C'était Abraham. Et Abraham se marie même avec Sarah. Mais Sarah n'a pas d'enfant. Pourquoi la malédiction était en train de leur frapper? Parce qu'ils sacrifiaient les gens. Ils sacrifiaient les sangs humains. Les sangs humains. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu sait faire des choses. La Bible dit que Térak était mort. Et dès que Térak est mort, c'est là où Dieu va maintenant appeler Abraham. Alléluia. Même livre biblique, mais des chapitres différents. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas continué? L'histoire d'Abraham ne commence pas dans Genèse 12. C'est dans Genèse 11. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas continué? Mais Dieu arrête d'abord. Parce que la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de Dieu. Donc Dieu arrête d'abord le chapitre 11 pour commencer une nouvelle vie. Une nouvelle vie avec Abraham. Alléluia. Amen. Et c'est là où il appelle Abraham. Amen. Bien-aimé, j'ai la joie de te dire que tu réussiras là où tes parents n'ont pas réussi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui ne marchait pas au sein de ta famille, mais je m'en vais te dire qu'avec toi, ça sera une génération nouvelle avec Dieu. La Bible dit que celui qui est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Je déclare que des nouvelles choses arrivent maintenant dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que de nouvelles choses qui n'existaient pas au temps de ta famille arrivent maintenant dans ta vie. Je ne suis pas de la génération de Térak, mais mon père c'est maintenant Abraham. Et là où mon père n'a pas réussi, moi je vais réussir. On n'a pas parlé de Térak, mais on a parlé d'Abraham. Térak est mort, mais Dieu a continué à parler d'Abraham. De génération en génération, on parlera toujours d'Abraham. Je m'en vais te dire que si on n'a pas parlé de ta famille, si on n'a pas parlé de ton père, de toi, mais de ta mère, mais de toi, on parlera de toi. Alléluia. On parlera de toi. La bonne nouvelle que j'ai à te dire ce matin, c'est que là où nos parents se sont arrêtés, c'est là où nous allons commencer et aller de l'avant. Bien aimé, écoute ceci. Dieu donne la promesse à Abraham.
Mais je m'en vais te dire que la promesse ne t'attend pas là où Dieu a donné, mais la promesse t'attend là où Dieu va l'accomplir. Alléluia. La promesse t'attend là où Dieu va accomplir. C'est là-bas que Dieu t'attend. Amen. C'est là-bas. Peu importe l'endroit où tu as reçu. Nombreux d'entre vous ici, peut-être que tu avais reçu la prophétie au Cap-Vert. Peut-être que tu avais reçu la prophétie en Haïti. Mais regarde, tu te trouves ici. C'est ici que ça va s'accomplir. Parce que c'est là où Dieu t'attend. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu réussiras là où les autres n'ont pas réussi. Alléluia. Parce que tu es une génération nouvelle avec Dieu. Et la Bible dit qu'il n'y a plus condamnation pour ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Amen. Abraham, Dieu l'a appelé. Bien-aimé, écoutez. Dieu l'appelle à 75 ans. Mais la Bible nous dit ici que Abraham fut âgé de 99 ans. Et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu tout. Écoutez, quand Dieu appelle Abraham, il a 75 ans. Il lui fait une promesse, il lui dit que je te donnerai une postérité. Croyant que cela va s'accomplir l'année prochaine, ou bien l'année qui suit, ou bien même dans 2 ans, 5 ans, curieusement, avant que Isaac arrive, Abraham a attendu 25 ans. Yes. Yes. 25 ans. Alléluia. Donc, près de 25 ans. Waouh! Et la Bible dit, c'est 99 ans que Dieu a paru encore à Abraham. Et 99 ans, un corps, s'il vous plaît, usé au carré. Mais c'est là où Dieu a paru et lui dit que je suis le Dieu tout-puissant. Au fait, pourquoi Dieu n'avait pas apparu à Abraham depuis fort bien longtemps? Il fallait que Dieu attende. Et l'emmène à une dimension où il est déjà épuisé pour lui prouver ma vraie puissance. Parce que à 75 ans, tu as encore des reins solides quand même. Alléluia. Moi j'aime ce passage biblique là. La Bible dit, Abraham, même dans sa vieillesse, il avait encore la vigueur. Amen. C'est incroyable. Hein? Amen. Je vais vous expliquer d'où venait cette vigueur. La Bible dit que c'est à 99 ans que Dieu, pourquoi tu as attendu si longtemps, près de 25 ans avant de me donner Isaac? Bien, mais je m'en vais te dire que si ta prophétie tarde, ça veut dire que Dieu est en train d'embellir cela avant de te donner. Ma Bible dit ceci. Que l'on est venu dire à Jésus que ton ami Lazare est mort. Alléluia. Oh bien-aimé, personne ne peut résister devant un ami. Un ami, non. Un ami, non. Mon ami est mort. Avant de lui dire que ton ami est mort, on l'a d'abord annoncé qu'il est malade. Et regardez la procédure. Il est malade. En temps normal, Jésus va dire, mais je ne peux pas donner à un ami une simple guérison, comme je l'ai donné à la femme au père des sangs. Non, un ami, non. Un ami, ce n'est pas la guérison. Non. Il est malade, d'accord. Je dis, fais vite, c'est ton ami. Pourquoi on précise que c'est ton ami? Pour le précipiter, aller très vite. Mais lui, au lieu de partir, non, il reste encore. Et le lendemain, on vient dire à Jésus, Jésus, laisse tomber, ton ami là, il est mort. Il dit, même s'il est mort, je ne pars pas. Parce qu'un ami, on ne peut pas, je ne peux pas, je ne peux pas le ressusciter comme j'avais ressuscité le fils du centenier. Non. Un ami, non.
4e jour, c'est là que Jésus débarque. Et Jésus débarque à quel moment? Au moment où le corps est... Le corps est décomposé. C'est là où il arrive. Jésus, pourquoi tu as tardé? Parce que j'étais en train d'embellir l'un des plus beaux de mes miracles. Alléluia. Bien aimé, c'est à 99 ans que Dieu vient voir qui? Abraham. Pourquoi depuis ce temps-là? Parce que, et bien aimé, écoutez, de tous les enfants qu'Abraham a eu, il n'a jamais eu un enfant comme Isaac. Il n'a jamais eu un enfant comme Isaac. Isaac, oh, frère, toi et moi là, si Dieu nous exauce, c'est grâce à Isaac. Amen. Isaac, c'est Jésus-Christ. Yes. Alléluia. Isaac, c'est Jésus-Christ. Regardez, Dieu voulait tout simplement dire, il nous a tous eu, même, bien que nous sommes comme ça, mais aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, Jésus est unique. Amen. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que si hier Jésus-Christ était fils unique de Dieu, aujourd'hui il n'est plus fils unique. Il est notre grand frère, tout simplement. Ça veut dire que nous tous nous sommes dans les enfants de Dieu. Alléluia. C'est intéressant ça. Amen. Bien aimé, à 99 ans, Dieu apparut à qui? Abraham. Et il dit quoi? Je suis le Dieu tout. Tout puissant, c'est quoi? El quoi? Shaddai. El Shaddai. Dis d'abord El Shaddai. Je vais finir par là. El Shaddai. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi Dieu nous a envoyés sur ce texte. Dans Genèse 14, Dieu s'est présenté à Abraham comme El Elyon. Dans Genèse 15, Dieu se présente à Abraham comme Adonai, le Seigneur des Seigneurs. Mais, il se présente maintenant, cette fois-ci, à Abraham comme étant El Shaddai. Bien-aimé, le chiffre 3, la 3e fois, c'est la victoire. La Bible dit, El Shaddai veut dire quoi? Dieu tout-puissant. Alors, allez-y comprendre pourquoi le tout-puissant a attendu qu'Abraham puisse avoir 99 ans pour l'appeler ou pour apparaître. Parce que si j'avais manifesté ma puissance dès le départ, Abraham ne devait pas voir ça. Mais il fallait que j'attende d'abord un peu. Oh bien-aimé, je te répète encore que la bénédiction que Dieu t'a réservée en 2024, c'est une bénédiction qui se trouve dans le laboratoire du ciel. Dieu est en train de bien arranger. C'est-à-dire que l'homme qui va venir là, il est en train de lui donner la forme. Oh bien-aimé. Il est en train de... Alléluia. Bien façonné, bien taillé. La femme que Dieu va te donner, le travail là. C'est pourquoi il met ça d'abord au labo pour bien travailler ça. Bien, mais moi j'aime le laboratoire du ciel. Alléluia. La Bible dit, bien aimé, El Shaddai, Dieu tout-puissant. En d'autres termes, Dieu de cas impossibles. Dieu de l'impossibilité. Maintenant, je vous ai dit que la langue française est pauvre. El Shaddai. Shaddai, en hébreu, ça veut dire saint, mamelle. Mamelle. Les seins des femmes. Voilà. En toute, voilà. Ok. Alors, la question c'est de savoir quel est le rapport entre saint des femmes et Dieu. Dis d'abord révélation. Dieu se présente pour une première fois devant Abraham en qualité de sa féminité. Oh Dieu, je ne savais pas que toi aussi tu avais ce côté féminin. Et bien aimé
dans le Seigneur, j'ai envie de te dire qu'une femme ne montre pas ses seins n'importe où. Yes. Yes. Il y a un lieu réservé pour montrer ses seins à son mari. Yes. Yes. Oh. Et dans ce cas, Dieu veut donc enlever Abraham dans le couloir de sa maison. Donc il emmène l'homme dans sa chambre pour lui montrer donc ses seins. Or, dans les seins d'une femme, il y a ce qu'on appelle la sève. Oh. Dans les seins d'une femme, il y a le lait. Donc, Abraham, comme tu as 99 ans à cet âge-là, tu ne peux pas fonctionner, ni encore quoi. Moi, je vais t'allaiter pour te rajeunir. Je vais te rajeunir. Je vais te rajeunir. Allez, prends mes lait. Prends. Alléluia. Bien-aimé, un enfant qui ne prend pas de lait, quand il est né, il peut avoir un problème de santé. Grave d'ailleurs. Alléluia. Donc, Dieu se manifeste pour montrer sa puissance. Il dit, viens, je te révèle ceci. Et regardez, avec preuve à l'appui. Regardez. Il dit, j'établis mon alliance entre toi et je te quoi? Multiplierai à l'extrême. Pour montrer que Dieu, ce qu'il est en train de dire à Abraham est vrai. Vous savez que Abraham, avant il s'appelait Abraham. Donc père quoi? Élevé. Or Dieu lui dit que je vais maintenant te multiplier. Et avec preuve, tu t'appelleras plus Abraham. Quand vous lisez le texte, tu t'appelleras maintenant Abraham. Or, Abraham veut dire maintenant père de la multiplication. Oh, mais je croyais que nous sommes en année de multiplication. Alléluia. Nous sommes en une année de multiplication divine. Maintenant, regardez. Là, ça devient très, très intéressant. Là, vraiment, oublie-moi là. Alléluia. Écoute seulement. Pour te prouver avec preuve que tu seras le père de la multiplication, je te donne ma sève. C'est pourquoi je me manifeste, je me révèle à toi comme étant El Shaddai. Or, souvenez-vous qu'il s'est présenté à qui? À Moïse, en disant à Moïse, va dire à mon peuple que je suis le Dieu qui suit. Nous avons dit à l'introduction que suis-là, le Dieu qui suit, en hébreu, c'est Yahweh. Y, H, W, Y. H plutôt. Alors, quelle est la lettre que Dieu va introduire dans le nom d'Abraham? H. Alléluia. Regardez. Y, W, H. Non. Y, H, W, H. Avez-vous constaté que le dernier H, la dernière lettre, c'est le H? Oui. Donc, Abraham, comme j'ai dit que j'établis mon alliance avec toi, pour te prouver que je vais réellement faire alliance avec toi. Or, l'alliance veut dire, ce qui est à toi est à moi. Donc, moi, je prends ta faiblesse, je te donne maintenant ma force. Alléluia. Je prends ta pauvreté, je te donne maintenant ma richesse. Je prends ta malédiction, je te donne maintenant ma bénédiction. Et avec preuve à l'appui, je prends le dernier H. Mon dernier H là, j'introduis ça dans ton nom. J'introduis ça dans ton nom. Deux questions. Dis d'abord lesquelles. Pourquoi prendre le dernier H? Pourquoi pas prendre le premier? Le dernier. Or, le dernier est le symbole de la dernière force et la puissance de Dieu.
Il prend ça, il introduit. Maintenant, la deuxième question. Avez-vous constaté que le dernier H était bien la dernière lettre, non? Oui. En temps normal, Dieu, quand il va mettre le nom, le H dans le nom d'Abraham, il devait mettre ça où? En dernier aussi. En temps normal. En temps normal. Mais Dieu va mettre ça où? Au milieu, carrément. Au milieu. Dieu va mettre au milieu. Okay. Okay. Dieu a mis au milieu. Dieu a mis au milieu. Alors, ce jour-là, moi, je n'étais pas, je dormais. Je me suis juste réveillé et Abraham m'a dit, petit, tu sais quoi? Je m'appelle maintenant Abraham. Et je lui ai dit, comment ça? Il m'a dit, parce que Dieu a introduit son nom au milieu de mon nom. Mais moi, je dormais, d'accord. Je me suis réveillé. Quand j'ai commencé à prier, j'ai demandé à Dieu, Dieu, pourquoi tu as mis le H au lieu que ça soit à la fin du nom d'Abraham, ce qui est tout à fait logique, mais tu mets au milieu du nom d'Abraham? Il y a quoi le secret? Pourquoi? Et bien aimé, regardez, il va encore plus loin, il va dire que et ta femme, Sarah, tu l'appelleras plus Sarah, tu l'appelleras Sarai. Dans d'autres versions bibliques, vous allez voir que Sarah prend maintenant H à la fin. Dans d'autres livres. Pourquoi mettre H au milieu? Non seulement Dieu a introduit sa divinité, mais au milieu, Dieu voulait tout simplement nous dire, nous rappeler. Vous allez comprendre, bien-aimés, que le plus souvent, nous connaissons Dieu comme étant l'alpha et l'oméga. On dit toujours l'alpha et l'oméga. Donc, nous avons toujours cette culture spirituelle que Dieu est le commencement et il est aussi la fin. En d'autres termes, nous pensons que quand il commence, il va finir. Donc, au milieu là, non. C'est peut-être le diable qui va prendre le contrôle. Tu te trompes. Dieu est en train de te dire qu'il s'est présenté à Moïse comme étant « Je suis le Dieu qui suis ». Et la Bible dit de l'éternité en éternité. Pour montrer sa notion tripartite, qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Autrement dit, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce qu'il a fait à Abraham. Il a introduit le H pour dire à Abraham que je suis l'alpha, je suis le milieu, je suis la fin. Pourquoi le milieu? Pourquoi le milieu? L'arbre de la vie était au milieu du jardin d'Éden. Pourquoi au milieu? Ma Bible dit que c'est au milieu de la nuit que les deux disciples, quand ils étaient en train de chanter, les murs ont commencé à... Pourquoi, quand ils avaient commencé, le mur n'a pas tremblé, mais pourquoi la louange a attendu seulement le milieu de la nuit? Alléluia. Pourquoi au milieu? Bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi, nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Or, le Maître et le Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois, a été placé au milieu de deux brigands. Pourquoi au milieu?
il a dit dans sa parole que là où 2, 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de mon peuple. Bien-aimé, Dieu est en train de nous dire que vous m'avez connu comme Alpha, comme l'Oméga, mais j'ai envie de te dire que cette fois-ci, que ça soit au début, que ça soit au milieu, je suis toujours avec toi. Je serai avec toi. En d'autres termes, Dieu est en train de te dire qu'en cette année 2024, j'étais appelé à se multiplier. Je n'ai pas à attendre seulement le début, je n'ai pas à attendre la fin, mais ça veut dire qu'en toute période, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, septembre, novembre, je suis avec toi. Comme je suis avec toi, tu es appelé à se multiplier. Tu es appelé à se multiplier. Je vais te multiplier. Oh, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ qu'en cette année 2024, qu'il y ait une multiplication dans tous les domaines de ta vie. Le Dieu que tu pries est aussi le Dieu du milieu. N'attends pas seulement la fin. Même au milieu de cette année, Dieu va te visiter. N'attends pas seulement la fin. Même demain déjà, Dieu peut te visiter. N'attends pas seulement la fin. Il est en train de te dire qu'à tout moment, il va te visiter. Et je déclare en tant que prophète de l'Éternel, apôtre du Seigneur, gardien, surveillant de ce ministère, que Dieu va te visiter d'une manière particulière cette année, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui ne marchait pas va être visité par la main invisible de l'Éternel. Ceux qui te défaient vont se prononcer. Ceux qui te défaient vont se rappeler, ah tiens, j'ai une dette envers X. Amen. Bien, mais tu seras surpris. La visitation dans tous les domaines de ta vie. La visitation dans tous les domaines de ta vie. Je déclare haut et fort que Dieu va te multiplier d'une manière exceptionnelle. Les hommes vont plus te reconnaître. Ceux qui t'ont connu en 2023 vont se poser la question, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a visité. Dieu t'a visité. Dieu m'a multiplié. Dieu m'a multiplié. Oh, je prie qu'en cette année, que Dieu te multiplie encore. Que Dieu te multiplie. Que Dieu multiplie tes finances. Que Dieu multiplie tes projets. Que Dieu multiplie tout ce que tu entreprends de faire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton appel soit multiplié. Que ton ministère soit multiplié. Que le CNC soit multiplié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ceux qui étaient morts reviennent à la vie. Au nom puissant de Jésus. Que ceux qui étaient autrefois malades, des maladies incurables, qui ont été une source, n'est-ce pas, de blocage. Je pèse mes mots, blocage cette année. L'année plutôt 2023, mais cette année, bien aimé, je te dis la vérité. Tu vas voir la guérison. Tu vas voir la restauration dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, nous en avons marre. Nous en avons marre, nous en avons marre. On critique l'église, on pense que l'église est une église de pauvres. Mais moi je te dis que dans cette église, Dieu va multiplier les partenaires, Dieu va multiplier les hommes d'affaires, Dieu va multiplier les finances, Dieu va multiplier. Même les jeunes vont entreprendre des choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous allons décoller en cette année. On va parler de CC ici au Seine-Marne, au nom puissant de Jésus. Cette année est une année de multiplication. Avant de prier pour les familles, je vais d'abord appeler la prophétesse qui va prier.